Mes chers amis, dans le cadre de nos Va'adim sur la Avodat Hamidot, j'aimerais vous parler d'un sujet qui ressemble un petit peu au sujet précédent, qui a quelques points communs. Il s'agit du perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est d'une part une qualité et d'autre part un défaut. À mon avis, c'est beaucoup plus un défaut qu'une qualité, mais comme toute qualité, comme tout défaut, tout dépend comment on s'en sert. Tout dépend quelle est l'utilisation qu'on en fait. Aujourd'hui, pour ouvrir sur une note positive ce sujet, j'aimerais vous parler de la qualité. En quoi le perfectionnisme, ça peut être une qualité? Qu'est-ce que tout d'abord le perfectionnisme? Le perfectionnisme, c'est les gens qui aiment faire tout ce qu'ils font de façon parfaite. Quand je fais quelque chose, il faut que ce soit complètement parfait. Si jamais c'est pas parfait, c'est nul. Voilà ce que le perfectionniste moyen pense. Soit c'est parfait, soit ça vaut rien. Et vous voyez que pour certaines personnes, ça peut être une qualité. Ça peut servir énormément pour avancer, pour faire des choses extraordinaires. Comment ça se fait? Parce que le perfectionniste, c'est celui qui est conscient du fait qu'on peut toujours avancer, on peut toujours progresser. Quel est le problème de nos contemporains? C'est qu'ils se disent, bon ça y est, moi j'ai fait assez, moi j'ai fait ce que j'ai pu. D'accord, j'ai essayé de faire des efforts, j'ai essayé de prier, j'ai fait ce que j'ai pu. Lorsque tu penses que tu as fait ce que tu as pu, et donc que tu t'arrêtes là, c'est déjà un frein à ton ascension et à ta progression. Le perfectionniste, c'est celui qui dit non, 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 on peut toujours faire mieux. On peut toujours réussir à avancer. Quelquefois, vous entendez des chanteurs. Ils chantent vraiment d'une façon exceptionnelle. Toute la foule qui les entend les acclame. Quel plaisir de les entendre. Vous voyez que tout est calculé au moindre détail. Quand est-ce qu'il monte le son, quand est-ce qu'il descend, quand est-ce qu'il met le knetch. Tout est tellement beau, tellement fabuleux. C'est parfait. À vos yeux, c'est parfait. On ne peut pas faire mieux. Et pourtant, ce chanteur-là, sans arrêt, il s'exerce. Il se demande où est-ce que je peux améliorer encore? Comment je peux améliorer? Et finalement, il réussira à améliorer. Dans des choses où peut-être vous vous apercevrez même pas, mais il réussira à améliorer. Pourquoi? Parce que c'est un perfectionniste. Parce qu'il est conscient qu'on peut toujours mieux faire. On peut toujours accéder à un niveau supplémentaire. Combien c'est important dans la Avodat Hashem? Nous qui pensons que voilà, ce qu'on a fait, on a fait, ce qu'on ne peut pas, tant pis. Soyons des perfectionnistes dans la Torah. Sachons que les mitzvot, on peut toujours réussir à les faire un peu mieux. Honorer ses parents. Ça va, j'ai bien honoré mes parents. Quand mon père y vient, je lui achète un bon vin et puis je lui fais tout l'honneur qu'il faut. Ah, tu penses qu'il n'y a pas matière à perfection? Tu penses que tu ne peux pas améliorer encore? Eh bien, va chez quelqu'un qui honore son père beaucoup mieux que toi, tu verras que tu peux encore avancer. Dans tous les domaines de la vie, on peut progresser. Le perfectionniste, c'est celui qui croit en la faculté humaine d'être meilleur et de faire mieux. Quel est le problème? C'est que souvent les personnes ils se servent de la perfection pour les bêtises. Pour les bêtises, il faut que ma table soit bien rangée. Tout au moindre millimètre. Complètement ridicule, mais c'est pas grave. Et quand on en arrive aux choses sérieuses, l'éducation des enfants, le shalom bayit, la Torah, les mitzvot, là déjà, ouais bon, perfectionnisme, on s'en fout un petit peu. Là se trouve le problème. Là se trouve le danger. Le perfectionnisme, c'est bien quand c'est utilisé dans des choses positives. Quand je me sers du perfectionnisme pour savoir comment je peux encore arranger un petit peu, comment je peux être encore meilleur avec les autres, comment je peux être encore meilleur avec ma femme, comment je peux être encore meilleur avec Hachem, ça c'est le perfectionnisme qui est positif. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, si on veut déjà essayer de se concentrer sur l'aspect positif du perfectionnisme, il faut qu'on sache. C'est bien dans la vie de comprendre que l'homme il peut réussir quelquefois à se dépasser, ou en tous les cas à arriver à des niveaux qui sont toujours meilleurs que les niveaux qu'il pensait jusqu'à présent. L'homme il a une grandeur insoupçonnée. Il faut qu'il réussisse à réaliser ce qu'il est capable de faire. Quelquefois, prenons exemple sur ces perfectionnistes-là, qui ne sont pas tranquilles tant qu'ils n'ont pas réussi à arriver à la perfection. Et là j'ai dit le mot, qui ne sont pas tranquilles. Tant qu'ils ne sont pas arrivés à la perfection, à quelque chose de bien, ils ne sont pas tranquilles. Ils sentent qu'ils auraient pu faire mieux. Pour le perfectionniste, il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas. Tout doit être bien. Tout doit être parfait. Et bien nous, il faut un petit peu qu'on prenne exemple sur ces gens-là. Je me rappelle, quand on a voulu ouvrir le site,
celui qui m'a vraiment propulsé à ouvrir le site et qui m'a conduit et qui m'a aidé, et la raison pour laquelle ce site est tellement bien, c'est grâce à cet homme-là. Mais lui, c'était un perfectionniste, d'une certaine façon. Et à chaque fois, il me disait, non, ça c'est pas bien. Et puis, souvent, au moindre centimètre, si la flèche n'était pas au bon endroit, il me disait, mais non, c'est horrible, c'est pourri. Pour lui, c'était nul. Ça veut dire, si c'est pas parfait, c'est nul. Il n'était pas tranquille tant que c'était pas parfait. Et le site tel qu'il est, s'il est aussi beau, c'est grâce à lui. Et je vous dis la vérité, pour lui, c'est encore nul. Il y a tellement de choses qui auraient pu être encore meilleures. Finalement, on n'a plus pu investir tellement pour corriger toutes les petites imperfections. C'est ça le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est celui pour lequel tout doit être parfait. Alors nous, il faut qu'on prenne exemple un petit peu. Vous allez voir ensuite qu'on parlera des défauts du perfectionnisme. Mais le point positif du perfectionniste, c'est celui-là. Se dire, moi, ma Torah, il faut que ce soit une bonne Torah. Alors si dans ma Torah, j'ai mon téléphone et qu'on m'appelle et que je suis sans arrêt dérangé, etc., il faut que je ne sois pas tranquille. Ça ne doit pas être de l'à peu près, ma Torah, mes mitzvot, ça ne doit pas être de l'à peu près. J'ai mis mes tefilines à peu près, non. Il faut les mettre au bon endroit exactement. Il ne faut pas devenir maniaque, il ne faut pas devenir complètement fou. Mais essayez un petit peu de prendre exemple sur ces personnes-là pour prendre les choses au sérieux. Pour comprendre qu'une mitzvah, ça doit être accompli de la façon la plus parfaite possible. Et si on est capable de se servir un petit peu de cette force qui existe en l'homme, dans les aspects positifs, pour pouvoir essayer de parfaire notre Torah et nos mitzvot, notre amour à l'autre, nos bonnes relations avec les gens, eh bien, on aura gagné Bezrat Hashem. La prochaine fois, on continue pour les aspects un peu moins joyeux du perfectionnisme. Et vous inquiétez pas que j'ai des choses à vous dire à ce sujet. Merci de votre attention.